Oscar Anderson avait entendu cette histoire 1 million de fois. Les hommes disent généralement que la vie était belle jusqu'à ce qu'elle tourne mal. Et il ne faisait pas exception. Anderson pensait que tout allait bien, mais soudain, tout est parti en vrille. Oscar avait 33 ans et, à cet âge, la vie lui semblait tout à fait convenable. Il travaillait dans une entreprise aérospatiale, où il développait des systèmes d'évacuation pour les vaisseaux spatiaux habités de la NASA, à la demande de l'agence spatiale. Pour un ingénieur, c'était un travail de rêve. Il était marié à Amanda depuis 7 ans et ils avaient 3 enfants, Tyler, 7 ans, et Beth et Emily, 6 ans, des jumelles. La famille avait toujours été la priorité absolue d'Oscar, et il essayait de trouver un équilibre entre le travail et le temps de qualité passé avec ses proches. Leurs parents vivaient à proximité et adoraient gâter leurs petits-enfants. La sœur d'Amanda, Lucy, était également une personne proche de la famille Anderson. Ils vivaient dans une maison confortable de 4 chambres dans un quartier respectable. Ils avaient prévu de rénover le sous-sol pour gagner de la place à mesure que les filles grandissaient. Oscar et Amanda se sont rencontrés à l'université, sont tombés amoureux et se sont mariés peu de temps après. Anderson a suivi une formation en ingénierie aérospatiale, tandis que sa femme travaillait comme assistante juridique. Après la naissance de leur fils aîné Tyler, Amanda a quitté son emploi mais y est retournée à la naissance des jumeaux. Lorsque les filles ont commencé l'école, le comportement d'Amanda a sensiblement changé. Elle a fait allusion à son mari sur certains problèmes dans leur relation, mais Oscar ne savait pas comment réagir à ces allusions. Avant que la situation ne dégénère, Oscar avait rencontré le patron d'Amanda, Stanley Cross, à plusieurs reprises lors d'événements organisés par l'entreprise et de la fête de Noël. Anderson avait immédiatement détesté cet homme. Il semblait arrogant, grossier et difficile à qui faire confiance. Dans les rares moments où elle rendait visite à Amanda au travail, Cross se comportait de manière possessive et laissait à contre-cœur l'assistante parler à son mari. Anderson l'examinait attentivement, essayant de repérer tout signe d'implication amoureuse entre eux, mais à ce moment-là, il ne trouvait rien de suspect. Tout s'est effondré lorsque les jumeaux ont terminé la maternelle. Oscar les emmena chez ses parents pour le week-end, espérant passer un agréable moment seul avec sa femme pour travailler à renforcer leur relation. Cependant, à son retour à la maison, il trouva Amanda habillée à la perfection, incroyablement belle dans une courte robe noire avec des talons hauts et un maquillage impeccable. « Waouh, bébé, tu es superbe !» s'exclama Oscar. « Si tu m'avais dit que nous allions quelque part, je serais rentré à la maison en toute hâte. Donne-moi quelques minutes pour me rafraîchir et me changer, et je serai prête. » En réalité, nous n'allons nulle part ensemble, le surprit Amanda. « Je m'en vais, mais pas avec toi. » Anderson fut stupéfait par ce qu'il entendit. « Que veux-tu dire ? » « J'ai rendez-vous avec le patron, avec Stan Cross, » annonça Amanda. « Et cela marque le début de nouvelles règles dans notre relation. Il va me prendre pour la nuit. Je ne reviendrai pas avant dimanche. Nous avons réservé une chambre en centre-ville. »« De quelle bêtise parlez-vous » s'exclama Oscar, choqué. « Calme-toi et accepte, » dit fermement sa femme. « Voilà comment ça va se passer maintenant. Je m'en vais, mais je serai de retour dimanche après-midi. »« Bon, Amanda, si tu pars maintenant, tu ferais mieux de ne pas revenir, » rétorqua Oscar. « Non, chérie, tu dois m'écouter maintenant et prendre note de ce que je vais dire. Quoi que tu dises, nous sommes toujours mariés. Mais j'ai besoin de plus. Si tu fais une scène, c'est toi qui partiras. Une période sombre de ta vie commencera derrière cette porte. Et je ne veux pas que les enfants voient leur père en ruine et en prison. Assieds-toi, je vais t'expliquer les changements avant l'arrivée de Stan. Il sera là dans 30 minutes. Sinon, il te l'expliquera lui-même et tu n'aimeras pas ça. Si ce crétin se pointe, il repartira avec le nez cassé, s'est enragé Anderson. Ne fais pas ça, a dit Amanda avec fermeté. D'abord, réfléchis à ce qu'il fera si tu résistes. Deuxièmement, il a un garde du corps, Max. Ne vous mêlez pas de ça, sinon vous finirez à l'hôpital. Ce sentiment dégoûtant était familier à Oscar depuis son séjour au Moyen-Orient, où il avait été pris en embuscade à plusieurs reprises. Sa femme et Stan ont monté une embuscade et lui, Oscar, est tombé dans le piège. Oscar est passé devant Amanda et est monté à l'étage. « Où vas-tu ? Il faut qu'on parle, » a exigé Amanda. « Je vais me rafraîchir. »« Je reviens dans 5 minutes, » répondit son mari.
Oscar avait plusieurs règles pour faire face aux embuscades. Premièrement, essaie de le remarquer avant qu'il ne t'attrape. Mais avec Amanda et Cross, il ne l'a pas vu. Deuxièmement, trouve vite un abri. C'est pourquoi Oscar se dirigeait directement vers sa chambre. Et la troisième règle, élaborez un plan d'évasion pour vous-même et l'équipe. Oscar a changé de vêtements. Il alluma l'enregistreur de son téléphone. Il se dirigea vers le vieux coffre. Sous l'uniforme se trouvaient des médailles de service et un pistolet Betsy 9 mm du corps des marines. Il n'était pas permis de garder des armes, mais la confusion qui régnait lors du déchargement lui permit de les abandonner. Betsy le sauva au combat plus de fois qu'il ne pouvait en compter. En chargeant le chargeur, Anderson entendit un appel venant d'en haut. « Descends vite, Oscar, ou tu vas le regretter. » Un instant. « Apporte-moi une bière, » lui cria-t-il en guise de réponse. Oscar glissa l'arme dans sa ceinture et la couvrit de sa chemise. C'était un pistolet semi-automatique à double action, il suffisait d'appuyer sur la gâchette. Si vous ne la cherchiez pas spécifiquement, l'arme était discrète. Avant de quitter la chambre, Oscar a allumé l'enregistrement de son téléphone et a mis l'appareil dans sa poche pour que la caméra soit visible. Anderson voulait savoir ce que manigançaient Amanda et son patron. Il a décidé d'utiliser les méthodes d'interrogatoire qu'il avait apprises dans le corps des marines pour rester calme et encourager sa femme à lui dire comment elle voyait la situation. Dans le salon, Amanda était assise à table avec un verre de vin, de la bière préparée pour son mari. Enfin, dit-elle d'un ton sévère. Il y a des choses à régler avant l'arrivée de Stan. Je vois que tu as quelque chose en tête, Amanda, dit Oscar. Parle-moi de cette nouvelle situation. Tout d'abord, rappelle-toi que je t'aime plus que tout. Nous avons une famille, je veux vieillir avec toi. Et je ne veux pas te faire de peine, chérie. Amanda commença, mais son mari l'interrompit. Non, chérie. Juste Oscar et Amanda. Les caresses à la baïonnette semblaient irriter la femme, mais elle continua. Tout a changé depuis ce soir. Et tu devras l'accepter. Tu dois savoir que Stan et moi sommes devenus très proches depuis qu'il a fait de moi son assistante personnelle. Je veux dire par là que nous avons une histoire d'amour qui dure depuis 7 mois. Amanda m'a raconté comment tout a commencé, avec des flirts et des pauses café ensemble. Puis il y a eu une soirée dans le bureau du patron où le premier rapprochement intime s'est produit. Il est séduisant, charmant, en forme. Il était difficile de résister. Nous avons fini sur son canapé, c'était un amant habile. J'ai tellement aimé ça que je n'ai pas voulu arrêter, avoua-t-elle. Tu n'as donc même pas pensé à l'effet que cette liaison aurait sur moi? Demanda Oscar, déconcerté. Je suis désolé, non, je n'y ai pas pensé. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Tu es l'homme avec qui je veux être pour toujours. Ramsay but une gorgée de bière. Bonne chance à toi avec ça. Dis-moi, Amanda, pourquoi après 7 mois de réunion secrète as-tu soudainement décidé de t'ouvrir? Tu aurais pu continuer indéfiniment sous mon nez. Jusqu'à présent, nous nous sommes cachés, nous nous sommes rencontrés dans le bureau de Stan, dans sa limousine, dans des hôtels. Mais nous en avons assez du secret. Nous voulons être ouverts, passer des nuits ensemble, voyager en couple. Nous avons besoin que vous acceptiez notre style de vie. Oscar prit une autre gorgée. Eh bien, bonne chance avec ça. Non, Oscar, Amanda tendit la main vers lui. Nous ne divorçons pas, nous restons mariés. Il faut juste que tu acceptes que Stan et moi allons passer beaucoup de temps ensemble. Je passerai la nuit chez lui 2 fois par semaine. Nous partirons en week-end et je l'accompagnerai peut-être même pour des voyages plus longs en Europe ou aux Caraïbes. Les mots d'Amanda sur son nouveau rôle d'assistante personnelle de Stan, ses voyages, ses rencontres avec des personnes importantes, son accompagnement à des événements professionnels et sociaux, ont fait l'effet d'un couteau transperçant le cœur d'Oscar. Stan me paie bien, ce sera bon pour nous, a déclaré Amanda. Pensez aux avantages. Imaginez des vacances, des fonds pour les études de nos enfants, enfin la rénovation de notre maison au bord du lac, comme nous l'avons toujours voulu, demanda Oscar avec une ironie amère. Croyez-vous vraiment que je voudrais quelque chose de tout cela, payé par un fonds de Stanley? Je ne suis pas un fonds comme les autres, répondit Amanda sèchement, la colère se faisant entendre dans sa voix. Je suis un élément important de l'entreprise. Je suis la personne sur laquelle Stanley compte pour gérer son cabinet d'avocats. La proximité fait partie du jeu avec une personne aussi influente que lui. Je suis flatté qu'il veuille que je sois sa maîtresse.
Et tu devrais l'être aussi. Et soyons honnêtes, cette liaison ne durera probablement pas éternellement. Je dirais qu'elle durera au maximum 2 ou 3 ans. Ensuite, tout redeviendra comme avant. Je serai à nouveau ta fidèle épouse et nous profiterons de notre famille pendant les 50 prochaines années. Et voici autre chose, continua Amanda, Stan veut être ton ami. Il pense que nous pouvons me partager, pendant qu'il obtient ce qu'il veut, et que tu joues selon ses règles. Il sait que je t'aime et que je veux toujours être proche de toi. Il a même dit que tu pourrais avoir des relations intimes avec moi. Il y aura juste quelques conditions. Comme il viendra parfois chez nous, il voudra faire partie de la famille, peut-être même comme oncle pour nos enfants. Oscar sentit son cœur se serrer de colère, de douleur et de perplexité. Oscar sentit le sol se dérober sous ses pieds lorsqu'il se rendit compte jusqu'où Amanda était allée dans ses efforts pour plaire à Stanley, entraînant non seulement lui mais aussi leurs enfants dans cette farce absurde et humiliante. Tout ce qu'Oscar considérait comme inébranlable dans sa vie de famille s'effondrait comme un château de cartes. Bouillant intérieurement de colère, Oscar gardait son sang-froid en apparence. Ce scélérat ne verra jamais mes enfants ni ne leur parlera, compris? Pourquoi a-t-il besoin de se mêler de ma famille? N'a-t-il pas la sienne? Stan est marié à une jeune femme issue d'une famille riche, leur mariage est stratégique. Malheureusement, elle est stérile, expliqua Amanda. Peut-être devrait-il envisager d'adopter et de rester loin de la vie des autres? Ricana Anderson. Stan souhaite vraiment avoir ses propres enfants, et surtout un garçon, pour perpétuer l'héritage. Idéalement, un garçon et une fille. Pourquoi ce crétin n'aurait-il pas recours au service d'une mère porteuse? Il pourrait alors avoir autant d'enfants qu'il le souhaite. Il a peur d'être un mauvais père. Il veut que l'enfant grandisse dans une famille aimante, expliqua Amanda en baissant les yeux. Oh, je vois maintenant, s'exclama Oscar, comprenant tout. Il veut que tu tombes enceinte. Et que j'élève son enfant. Ce sera notre enfant, tu l'aimeras comme tu m'aimes. L'enfant aura un double nom de famille. Stan devra payer beaucoup d'argent pour les dépenses jusqu'à l'université. Bon sang, tu es déjà enceinte? S'écria Oscar. Non, mais il veut que j'arrête de prendre les pilules dans un avenir proche. Comme si ça pouvait être pire, marmonna Oscar. Il lui a fait comprendre à nouveau. Eh bien, bonne chance avec ça. Amanda s'est mise en colère. Arrête de dire ça. Elle a répondu sèchement à son mari. Je sais que tu es en colère en ce moment, Oscar, mais peut-être que tu changeras d'avis plus tard. Ces paroles ont frappé Anderson. Lorsqu'il s'est levé pour répondre, la sonnette a retenti. Amanda s'est dépêchée d'ouvrir, laissant entrer son patron Stanley Cross. En entrant, il la prit par la taille et l'embrassa. La situation s'améliore de plus en plus, murmura Oscar pour lui-même. Comment a-t-il réagi? Demanda Cross, Amanda. Pas très bien. Tu devras peut-être lui expliquer les conséquences de la désobéissance, répondit-elle. Oscar vit Stan, un homme grand de plus d'1,50 m aux longs cheveux gris, vêtu d'un costume noir, s'approcher de lui avec assurance. Monsieur Anderson, il faut qu'on parle, dit Stan d'un ton autoritaire. Vous ne dicterez pas vos règles chez moi, grogna Oscar. Je vous conseille de ne pas interférer avec moi. De plus, j'insiste pour que tu restes et que tu m'écoutes. Si tu pars maintenant, mon chauffeur t'arrêtera avant que tu ailles bien loin. À la nuit tombée, tu seras en prison. Assieds-toi, ordonna Cross. Oscar jeta un coup d'œil à la porte et vit un grand gaillard qui attendait sur le pas de ma porte. Il n'avait pas peur, mais Oscar voulait entendre Cross, alors il s'assit à contre-cœur. En souriant, commença Stan. Bon, maintenant, nous pouvons parler comme des adultes. Quand ta femme est devenue mon assistante personnelle, cela impliquait des tâches supplémentaires. Oui, je parle de proximité intime. J'ai été proche de votre femme au cours des 6 derniers mois, mais nous en avions assez de nous cacher. En tant qu'assistante, Amanda s'occupera de mes besoins, tant professionnels que personnels. Monsieur Anderson, vous resterez le mari d'Amanda et le père de vos enfants. Quant à moi, je m'occuperai des besoins physiologiques d'Amanda, la plupart du temps à l'hôtel ou à mon bureau. Mais parfois, quand vous ne serez pas là, nous utiliserons votre lit. Espèce de canaille. Pourquoi devrais-je supporter ça? Je préfère divorcer de ce traître. Oscar cracha ces mots à l'adresse de Cross. Cross baissa la voix, mais une menace résonna dans sa voix.
Monsieur Anderson, de telles discussions ne serviront à rien. Rappelez-vous qui je suis. Je suis un éminent avocat du cabinet d'avocats le plus important de la ville. Si tu essaies de divorcer, tu devras payer. Et pas seulement au tribunal. On te prendra tout, on te fera payer une pension alimentaire et une pension alimentaire pour les enfants pendant qu'elle est avec moi. Votre fils et vos filles, vous les verrez à peine. Vous serez accusé de crimes contre les enfants, jeté en prison et perdrez définitivement la garde de vos enfants. Votre travail? Parti. Ta famille et tes amis? Ils te tourneront le dos. Oscar fut stupéfait de constater jusqu'où Amanda et ce salaud étaient allés pour leur liaison. Pendant ce temps, Stan continuait. « Maintenant, je vois que tu ne feras rien de stupide. Si tu essaies de le dire à ma femme, tu le regretteras. Mon chauffeur et ses copains s'en chargeront. Si tu essaies de t'enfuir, mes enquêteurs te retrouveront. Alors acceptez ce nouveau contrat. Votre femme fait son travail exceptionnellement bien. Je tiens à féliciter tout particulièrement son travail oral. » Oscar se rappelle avec amertume comment il s'est tourné vers Amanda et lui a demandé « Est-ce que tu vas vraiment me faire ça ?» Ce à quoi elle a calmement répondu « J'espère que non, Oscar, si tu coopères. Avec le temps, tu t'y habitueras et cela te semblera normal. » Encore ébranlé, Oscar regarda sa femme et son patron se diriger vers la porte. Mais avant de partir, Oscar avait l'intention de leur dire quelque chose. « Attendez, j'ai quelques mots à vous dire. »« Qu'est-ce que c'est ? Et parlez vite, » intervint Stan, irrité. Prenant une grande inspiration, Oscar commença. « Dès que j'aurai bu quelques verres et dit au revoir à mon mariage, j'appellerai ta femme pour tout lui raconter. » S'adressant à Amanda, il continua. « Après cela, j'appellerai ta sœur Lucie pour tout lui raconter. » En disant cela, Oscar remarqua la confusion de Stan, peu habitué à affronter de la résistance. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Stan. Sans répéter, Oscar continua. « Samedi matin, tôt, j'appellerai un serrurier pour changer toutes les serrures. » Amanda écouta attentivement, essayant de comprendre la situation. « Une fois les serrures changées, j'irai chez Kate, qui habite dans la rue voisine. Elle flirte sans vergogne avec moi depuis que son mari est mort il y a quelques mois. Elle est plus âgée que toi et n'est pas un top modèle, mais elle a une silhouette incroyable. Il y a 1 heure, je n'aurais même pas pensé à avoir quelqu'un d'autre. Mais tout a changé, n'est-ce pas ?» Oscar décrit le regard offensé d'Amanda avec une satisfaction amère, trébuchant sur ses mots. « Oscar, tu ne peux pas faire ça. » Il a continué. « Quand tu reviendras dimanche, tu trouveras toutes les affaires d'Amanda dans la cour avant. Chaque petite chose, vêtements, chaussures, cosmétiques, bijoux, même notre album de mariage. Et non, pas dans des sacs poubelles. Vous feriez mieux de vous dépêcher de les ramasser avant que les arroseurs automatiques ne se mettent en marche à 4 heures du matin lundi. » Oscar se souvient avec une satisfaction sinistre de la colère de Stan, de son visage rougi et de ses poings serrés lorsqu'il s'est rendu compte que ses menaces n'avaient eu aucun effet. L'expression de souffrance d'Amanda n'a pas non plus échappé à Oscar. « Autre chose, » a-t-il ajouté en résumant. « Lundi, je rencontre un avocat spécialisé en divorce. Je demande le divorce pour infidélité, en te désignant, Stanley, comme complice. De plus, je te poursuis en justice pour ingérence dans notre mariage et je poursuis ta société pour violation des règles de l'entreprise. Si, bien sûr, vous en avez. Même si les poursuites échouent, elles terniront quand même votre réputation, Stanley. » Cross, en colère, jeta son sac de voyage contre le mur et s'avança vers Oscar, puis le frappa violemment dans la poitrine avec 2 doigts, et Oscar dut se retenir de riposter. « Écoute, idiot, » commença Cross. « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire et à quel point je peux être impitoyable quand je veux détruire quelqu'un. Je suis Stanley Cross. Je dirige le plus grand cabinet d'avocats de la région. Je peux te mettre en pièces devant un tribunal en un instant. Le temps qu'Amanda et moi nous installions à l'hôtel, tu seras menotté pour diverses accusations. Vous pensez peut-être que vous pouvez vous défendre si vous êtes innocent. Ce n'est pas possible. J'exerce le droit dans cet État depuis 30 ans. Je connais personnellement la plupart des officiers de police au gradé et j'ai des liens étroits avec un certain nombre de procureurs. J'ai même couché avec certains d'entre eux. La plupart des juges de cette ville me doivent beaucoup d'argent ou savent que j'ai des informations compromettantes sur eux. Même les politiciens me doivent quelque chose, car je les ai aidés à se faire élire d'une manière ou d'une autre. » Stanley marchait de long en large,
et Oscar ne voulait pas l'interrompre. Si tu vas voir ta petite amie Kate demain, les flics t'arrêteront et trouveront une raison pour fouiller ta voiture. Ils trouveront probablement des pilules. Ensuite, la brigade des mœurs sera informée de vidéos inappropriées avec des mineurs sur ton ordinateur, et ce n'est que le début. Combien de temps et jusqu'à quand penses-tu lutter contre tout cela? Tu ne trouveras pas un seul avocat qui ose me contacter. Tu seras écrasé. Et pendant ce temps, je serai toujours avec ta femme. Tu as compris, idiot? Oscar se rappelle avec une ironie amère comment Stanley s'est à nouveau tourné vers lui, exigeant le respect et s'adressant à lui en l'appelant Monsieur ou Monsieur Cross, menaçant de le punir de la part de Max, le garde du corps, en cas de désobéissance. 2 coups de crosse au visage déclenchèrent un éclair de rage chez Oscar, et avec une rapidité fulgurante, il tordit le bras de l'agresseur, le faisant hurler de douleur et s'effondrer sur le canapé. Le cri de Cross, « Max, viens ici », ne prit pas Oscar au dépourvu. Il s'attendait à une confrontation avec le garde du corps mentionné par Amanda. L'apparence imposante de Max n'a pas ébranlé la détermination d'Oscar à se défendre, même s'il savait que la punition serait sévère. Dans son esprit, Oscar se souvient de ses 17 jours de captivité pendant la guerre, lorsqu'en tant que seul Américain capturé par l'ennemi, il a courageusement enduré la torture et l'humiliation. Être pendu par les bras tordus lui a causé des souffrances insupportables, mais a également renforcé son esprit. Comparé à cela, les coups de Max semblaient être une pure bêtise à Oscar. Le premier coup de Max envoya Oscar s'écraser contre la table basse, lui cassant le nez. Le deuxième coup à l'œil le fit presque perdre connaissance. Réalisant qu'il ne survivrait pas longtemps, Oscar se moqua de Max en disant « Tu frappes comme une fille ». Offensé, Max attrapa Oscar par les cheveux, mais un coup de feu retentit alors de Betsy, touchant le bras du garde du corps. Oscar regarda d'un air sombre Max, choqué, s'effondrer sur la chaise. « Combien de disparus à jamais en as-tu, Max? Combien? Qui a? J'en ai 27, tous des soldats qui se battent pour leurs convictions. Et j'ai des raisons de les respecter. À ton avis, quel respect j'ai pour toi? C'est vrai, Max, aucun. Il n'y a donc aucune raison particulière pour que je ne te tire pas dessus, n'est-ce pas? Oscar interrompit les supplications de Max, en faisant remarquer que la balle avait traversé l'articulation de l'épaule. Tu vas saigner si je ne t'emmène pas chez un médecin dans l'heure. Mais ne t'inquiète pas, ces orthopédistes peuvent tout réparer avec leurs prothèses. Tu devras apprendre à te servir de ta main gauche, et si jamais tu ressens à nouveau une douleur dans cette main, souviens-toi de moi. Si jamais je te revois, je considérerai que tu viens me faire du mal, et je n'hésiterai pas à t'achever, promis Oscar d'un ton sinistre. L'avertissement d'Amanda, Oscar, faites attention. Le sauva de l'attaque de Cross avec un tisonnier par derrière. Le coup l'a blessé à l'avant-bras, mais Oscar, malgré la douleur, a temporairement empêché Cross d'attaquer. Cross a glissé au sol et Oscar lui a ordonné de ne pas bouger, pressant Betsy contre la tête de Cross. Comment trouvez-vous ma version du choc et de la crainte? Ah! Si vous aviez entendu ce que j'ai dit à Max, vous sauriez que j'ai officiellement abattu 27 personnes au combat. 7 d'entre eux ont trouvé la mort avec ce magnum. Et avant de penser à résister, sachez que cette chose n'a besoin que de 4 onces de pression sur la gâchette, et j'en ai déjà 2 onces, dit Oscar d'un ton sinistre. Obligeant Cross à appeler sa femme sur FaceTime, Oscar se présenta froidement. « Madame Cross, je m'appelle Oscar Anderson. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous connaissez ma femme, Amanda Anderson. Elle travaille comme assistante personnelle de votre mari. » Aux questions alarmées de Madame Cross, Oscar a répondu « J'ai votre mari, Madame Cross, avec un certain outil dans la bouche. Votre mari et ma femme sont en couple depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, ils prévoient de passer le week-end à l'hôtel. Lorsque je me suis opposé à eux, votre mari a ordonné à son agresseur de me frapper. Malheureusement, j'ai dû lui tirer dessus, et maintenant c'est au tour de votre mari. » Abasourdie, Madame Cross n'arrivait pas à croire ce qui se passait. « Il est temps de partir, Madame Cross. Les flics sont en chemin. C'était sympa de discuter avec vous, dit Oscar d'un ton grave, mettant fin à la conversation. La douleur de la trahison de sa femme et l'humiliation de Cross le brûlaient, mais il savait que la vengeance l'aiderait à garder la tête froide. Oscar Anderson jeta un coup d'œil à Max étendu sur le sol et se tourna vers Cross avec une question cinglante. « Quel était ton plan génial, Cross? Envoyer Max et ses voyous pour s'occuper de moi ?» Cross resta silencieux, le visage déformé par la douleur et la peur. Oscar continua.
sa voix calme mais menaçante. Max a besoin de se reposer un peu. Je l'ai prévenu. Et maintenant, écoute attentivement, Cross. Si tu envoies quelqu'un d'autre, je viendrai te chercher. Tu me comprends? Cross hocha la tête spasmodiquement. Oscar fronça le nez à cause de l'odeur désagréable. Tu as perdu la boule? Gloussa-t-il. Maintenant, j'ai besoin d'un nouveau tapis. Se tournant vers Amanda, Oscar lui tendit la main. Passe-moi ma mallette. Amanda lui tendit silencieusement la mallette. Oscar sortit son ordinateur portable et, pointant le pistolet sur le disque dur, demanda sarcastiquement. Est-ce que c'était censé être ta réserve de saleté sur moi, Cross? Sans attendre de réponse, Oscar fit feu. Cross, allongé à côté de lui, hurlait en se bouchant l'oreille, probablement à cause d'un tympan percé. Oscar se pencha vers lui et murmura « Bonne chance avec cet ordinateur, imbécile !» Puis il se leva et ordonna à Cross de s'asseoir sur le canapé. Vite. Cross, se tenant le côté et l'oreille, se leva maladroitement et s'assit sur le canapé. Oscar se tourna vers Amanda. Amanda, apporte une serviette humide de la cuisine et aide Max avec son épaule. Quand Amanda revint et commença à soigner la blessure de Max, Oscar prévint tout le monde. Reste tranquille. Je reviens bientôt. Il se dirigea vers la cuisine, sortit le téléphone, qui enregistrait toujours, et le cacha dans une pile de torchons de cuisine. Oscar savait que la police pourrait effacer l'enregistrement si Cross utilisait ses relations. Après s'être essuyé le visage avec la serviette humide, Oscar retourna dans le salon. Attendez les flics. Ils seront bientôt là, ainsi que l'ambulance. On entendit les voix des voisins à l'extérieur. Oscar sortit sur le porche et vit son ami, le colonel à la retraite du corps des marines Orson Sage. « Tout va bien, capitaine ?» demanda le colonel. « Ça pourrait être mieux, colonel, » répondit Oscar. Les sirènes hurlaient au loin. Oscar demanda de l'aide au colonel. « Pourriez-vous décharger ces magnums et les poser sur la table? Je ne veux pas que les flics m'attrapent avec une arme à la main. » Le colonel obéit rapidement à sa demande. Kate, une voisine veuve, s'est approchée d'eux, inquiète de l'apparence d'Oscar. « J'aimerais tout expliquer, mais le temps presse, » a dit Oscar. « Le petit ami de ma femme, un avocat, a essayé de me piéger avec de la drogue. Il a remis les clés de la voiture au colonel et lui a demandé de la cacher dans le garage. » Kate a remarqué qu'Oscar n'avait pas l'air en forme. « J'ai mal à la tête et je me sens étourdi, » a-t-il admis. « Il semble que le coup ait été plus dur que je ne le pensais. » Avec l'aide de Kate, Oscar s'est assis sur les marches du porche. Des voitures de police et des ambulances sont arrivées. Oscar a brièvement expliqué la situation aux policiers. L'un d'eux a remarqué. « Il semble que vous ayez également besoin d'une aide médicale. » Les médecins ont examiné Oscar alors qu'il évoquait une possible fracture de l'avant-bras. Dans un état semi-conscient, il a vu Max être emmené sur une civière et Cross être aidé à monter dans l'ambulance. Amanda, accompagnée d'une policière, s'est arrêtée à côté d'Oscar. Elle pleurait et essayait de s'excuser, mais Oscar ne répondit que froidement. « Va au diable, Amanda !» Après cela, elle fut emmenée et les préparatifs commencèrent pour transporter Oscar à l'hôpital. Oscar perdait connaissance à plusieurs reprises à cause des coups et du stress qu'il avait subi. L'infirmière Rose l'accueillit chaleureusement après 3 jours de sommeil provoqués par des sédatifs. En examinant ses blessures, son plâtre, ses bandages au visage, Oscar apprit avec anxiété par le détective Hardman qu'il avait été arrêté sur la base d'accusations portées par Stanley, Amanda et Max. La seule bonne nouvelle était que ses enfants étaient avec sa belle-sœur Lucie. L'avocat Sam Wilton a suggéré de plaider coupable pour atténuer la peine. Cependant, Oscar a insisté sur son innocence, perplexe quant à la façon dont sa vie paisible avait pu être brisée à ce point à cause de l'adultère de sa femme. Il a remis en question l'accusation de violence domestique formulée par Stanley. Malgré l'accord proposé, Oscar a décidé de le rejeter par crainte de poursuites civiles. Oscar a demandé l'aide de son oncle Jacques, un ancien avocat militaire, en lui imposant une condition importante de confidentialité. Lors de l'audience préliminaire, Oscar a clamé son innocence. Malgré la demande du procureur, le juge l'a gardé à l'hôpital quelques jours de plus avant le procès. La visite de l'oncle Jacques est devenue pour Oscar un réconfort tant attendu dans ce cauchemar.
L'oncle a assuré que les enfants étaient en sécurité avec tante Lucie, qui a pris le parti d'Oscar. Oscar pouvait enfin se confier à une personne proche et se sentir moins seul dans sa bataille contre des accusations injustes. Oscar a passé plusieurs jours à l'hôpital après l'incident. Des sentiments mitigés l'envahirent, peur, confusion et soulagement que tout soit fini. Il accepta avec gratitude le soutien de son oncle Jacques, se confia à lui et lui dit toute la vérité sur ce qui s'était passé. L'histoire d'Oscar semblait incroyable, mais la présence de l'enregistrement vidéo sur son téléphone lui donna confiance. Tonton Jacques a promis de soutenir Oscar, en se concentrant sur sa convalescence et en étudiant les possibilités de libération sous caution. Tu dois te concentrer sur ta convalescence pendant que je travaille sur ton dossier et que je cherche des possibilités de libération sous caution, a-t-il dit. Oscar a accepté, lui demandant seulement de s'occuper de ses enfants. 3 jours après sa libération, il a comparu devant le juge avec son oncle. Malgré les efforts de son proche, il a été placé en résidence surveillée dans une communauté sécurisée sous la surveillance de son oncle. Des restrictions légales l'ont empêché de rentrer chez lui pour téléphoner avec des preuves. Tourmenté par l'anxiété, Oscar contacta son voisin, le colonel, qui lui parla de personnes suspectes près de son garage. Le colonel découvrit qu'elle travaillait pour une agence de détectives privés liée à Stanley Cross. Ayant désespérément besoin de preuves, l'oncle Jacques élabora un plan pour rencontrer Gordon Merritt, l'avocat d'Amanda et Cross, sous couvert de médiation. L'oncle Jacques a habilement orienté la conversation vers la possibilité d'admettre sa culpabilité en échange d'une réduction des charges. À un moment donné, il a dit à Amanda, « Oscar veut que tu dises aux enfants qu'il leur manque et qu'il les aime », ce qui a adouci Amanda à son égard. Après avoir demandé de l'eau et obtenu la permission d'Amanda d'aller dans la salle à manger, l'oncle Jacques a habilement récupéré le téléphone d'Oscar dans la cuisine. Oscar sentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis son arrestation. Après le départ des invités, l'oncle remit le téléphone aux experts pour l'extraction des données. En attendant le rapport, Oscar était nerveux, se demandant si cet élément de preuve pourrait dissiper les accusations. En regardant la vidéo ensemble, Oscar a presque eu les larmes aux yeux, car toute la vérité avait été capturée. Mais les nouvelles découvertes l'ont mis en colère. Il y avait un email d'une adresse inconnue sur le téléphone, avec quelques photos en pièces jointes. Si Oscar avait ouvert l'email, les photos auraient automatiquement atterri sur son téléphone. Il s'agissait probablement d'une tentative de le piéger avec des photos compromettantes. L'oncle Jacques a proposé 2 options. Nous pourrions montrer cela au procureur de district tout de suite et probablement faire abandonner les charges contre toi. De plus, Cross, Max et Amanda pourraient avoir des problèmes. Mais si Cross a de l'influence, tout cela pourrait disparaître. Avons-nous un autre choix? Se demanda Oscar. Tonton Jacques répondit que nous pourrions attendre l'audience. Le procureur fera probablement comparaître tous les conspirateurs à la barre des témoins pour qu'ils donnent leur version, et nous pourrons ensuite présenter la nôtre. Oscar se plongea dans ses pensées, considérant soigneusement les conséquences possibles de chaque décision. Il voulait désespérément dissiper les rumeurs le plus vite possible, mais il avait aussi soif d'une juste rétribution pour les coupables. Avec une satisfaction sinistre, Oscar comprit que ses bourreaux seraient bientôt confrontés à la justice. Le procureur devra les poursuivre pour complot, parjure et autres chefs d'accusation. Il risque une lourde peine de prison, pensait-il. La seule lueur d'espoir dans cette histoire était la possibilité de retrouver ses enfants. Et j'aurai une chance de récupérer mes enfants, songea Oscar. Tonton Jacques proposa 2 options. Nous pouvions en finir rapidement ou faire durer le processus judiciaire en les impliquant tous dans une grande conspiration. Oscar avait soif de vengeance, alors il a décidé sans hésitation. Je suis tout à fait pour les détruire. Je savais que tu dirais ça, Oscar. J'ai toujours voulu les dénoncer publiquement et retourner la situation contre eux devant le tribunal, comme Perry Mason, a avoué avec enthousiasme l'oncle Jacques. Ce rêve d'enfant d'avocat expérimenté amusa Oscar. Ils attendirent l'audience, se préparèrent méticuleusement et gardèrent secret leur atout, un enregistrement vidéo, pour que le parquet ne puisse pas le supprimer. Une semaine avant le procès, l'oncle Jacques partit et Oscar reçut la visite inattendue d'Amanda. Malgré des sentiments mitigés, il la laissa entrer, essayant de rester poli. Amanda essayait clairement de l'impressionner avec son apparence soignée. Entrée, Amanda salua Oscar. « Tu es magnifique. »« Merci, Oscar, tu es très en forme et attirant, » répondit-elle. Oscar a fait preuve d'hospitalité en offrant du vin,
Mais Amanda est immédiatement allée droit au but. Malgré tout, Oscar, je t'aime toujours autant. Elle lui avoua ses véritables intentions de le laisser entrer dans le monde luxueux de Cross et son style de vie extravagant. Oscar répondit amèrement, « J'ai ruiné tes plans, n'est-ce pas ?» Amanda révéla des détails choquants sur la façon dont Cross voulait intimider Oscar et la forçait à se faire tabasser. La prise de conscience de l'ampleur de la trahison a provoqué une vague de colère chez Oscar. Il a directement demandé si l'agression contre Amanda faisait partie d'un plan visant à le discréditer. D'après les photos, il est clair que vous aviez des coupures et des contusions. Je n'ai jamais levé la main sur toi, dit Oscar d'un ton de reproche. C'était le plan de Stanley. Dès que tu es parti, il a eu une autre idée. Cross a dit que vous nous aviez accusé d'avoir une liaison, a admis Amanda à contre-cœur, en larmes. Oscar a été frappé par le cynisme et la cruauté de leur stratagème. Puis Amanda a exprimé le véritable but de sa visite, le persuader d'admettre sa culpabilité en échange d'une peine avec sursis dans une clinique pour vétérans. C'est pourquoi l'offre de Stanley est la meilleure solution pour tout le monde, plaida Amanda, les larmes aux yeux. Oscar évita un refus direct, disant « J'y réfléchirai ». Quand Amanda réalisa que ses persuasions étaient vaines, elle essaya de prendre Oscar dans ses bras pour lui dire au revoir. Il a remarqué la sincérité de cette déclaration, mais n'y a pas répondu, toujours en ébullition de colère. Après son départ, Oscar s'attendait au moment où la vérité serait pleinement révélée lors de l'audience à venir. Oscar a poussé un soupir de soulagement lorsque le procureur a annoncé au tribunal, tout d'abord, que toutes les charges contre M. Anderson avaient été abandonnées. Nous pensons qu'il a agi en état de légitime défense. Finalement, la justice a prévalu après tant de souffrances. Deuxièmement, mon bureau a émis des mandats d'arrêt contre M. Stanley Cross, M. Max Angel et Mme Oscar Anderson pour divers chefs d'accusation, notamment de complot, de parjure, d'entrave à la justice et d'entrave au cours de la justice, a poursuivi le procureur. Oscar hocha la tête avec satisfaction, sachant que tous les criminels recevraient la punition qu'ils méritaient. Il s'assombrit en apprenant que Cross avait essayé de fabriquer de fausses preuves contre lui avec l'aide de Max et d'Amanda. Le sentiment de trahison lui piqua le cœur une fois de plus. Cependant, les peines prononcées se sont révélées relativement clémentes par rapport à l'ampleur des crimes. Cross a persisté à nier sa culpabilité, mais Max et Amanda ont témoigné contre lui. Oscar a ressenti des sentiments mitigés en apprenant les peines prononcées. Cross a été condamné à 11 ans de prison, Max à 7 ans et Amanda, selon ses propres dires, à seulement 3 ans. Il était temps de se réconcilier et de reconstruire sa vie. Oscar a permis à Amanda de rester avec les enfants jusqu'à son incarcération. « C'est chez toi », dit-elle en l'accueillant avec un sac léger. Oscar appréciait les efforts de son ex-femme pour créer un foyer confortable et faciliter le déménagement à venir des enfants. Elle voulait que je m'installe avant que les enfants ne reviennent de l'école, pour que leur routine ne soit pas perturbée, pensa Oscar avec compréhension. Amanda laissa des photos de famille pour que les enfants ne l'oublient pas et parla d'un nouveau grand lit, peut-être symbole d'espoir d'une seconde chance pour eux deux. En voyant les larmes d'Amanda, Oscar sentit des émotions contradictoires monter en lui. Il suggéra qu'il se rende au salon pour parler ouvertement. Ce qui suivit toucha Oscar au plus profond de son âme. « Oscar, je ne peux pas exprimer à quel point je suis désolé pour ce que j'ai fait et la façon dont je t'ai traité, » dit sincèrement Amanda, admettant pleinement sa culpabilité. Ces mots étaient empreints de douleur et de remords. Oscar a vu en elle la femme qu'il avait épousée il y a de nombreuses années. Il a silencieusement pris Amanda dans ses bras, lui donnant l'occasion de pleurer. Lorsqu'il a entendu le signal de la voiture, Oscar l'a laissé partir. Seul, Oscar rangea la maison, le cœur lourd. Lucie se proposa bientôt de l'aider à élever les enfants. Oscar accepta, conscient de la difficulté de remplacer sa mère seule. Un mois plus tard, ils ont rendu visite à Amanda en prison. Les craintes initiales d'Oscar se sont dissipées, l'environnement carcéral s'est avéré tout à fait convenable. Amanda est restée positive, surtout avec les enfants. Mais lors d'une conversation avec Oscar, elle a de nouveau exprimé ses regrets. Elle lui a présenté son ami Candy, surnommé Fool pour ses bêtises passées. Lorsque la date d'admissibilité à la libération conditionnelle d'Amanda approcha, Oscar et Lucie l'ont aidé à s'installer dans une petite maison de ville. Le jour de sa sortie, ils l'ont accueilli avec des câlins et un dîner de fête. Touchée, Amanda a remercié tout le monde pour leur soutien. Plus tard, elle a invité Oscar à dîner, voulant discuter de leur future relation.
Amanda préparait son plat préféré, mais la conversation devint pesante. « As-tu déjà voulu être à nouveau avec moi pour toujours ?» demanda-t-elle avec espoir. « Si tu veux dire te remarier, alors non, » soupira Oscar. « Il s'est passé trop de choses, mais j'ai réussi à passer outre. » Amanda était attristée, mais elle a accepté la réalité. Oscar a supposé qu'avec le temps, ils pourraient tous les deux trouver de nouveaux compagnons de vie. « C'est probablement plus que ce que je mérite, » a dit Amanda avec tristesse. « Mais je peux accepter un tel avenir. » Elle remercia Oscar de ne pas s'être détourné d'elle et des enfants après ce qui s'était passé. « Amanda, tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai pardonné, » répondit finalement Oscar. « Je ne t'en veux pas et j'espère qu'un jour tu pourras te pardonner. »« Peut-être un jour, mais pas de sitôt, » soupira Amanda. Ils s'embrassèrent en guise d'adieu. En quittant la maison d'Amanda, Oscar ressentit un étrange sentiment de soulagement dans son âme, comme s'il s'était débarrassé du dernier fardeau du passé.